Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra ont été enfin officialisés. C'est les smartphones les plus premium de la marque Xiaomi si on veut les meilleurs photophones, les meilleures performances. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Xiaomi 17. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube pour voir cette vidéo. Et aujourd'hui, on va se consacrer au Xiaomi 17 Ultra. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et aussi lorsque je fais un live. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok parce que oui, même sur TikTok, je fais des lives le vendredi. Et aussi, si vous voulez acheter ce Xiaomi 17 Ultra ou même le Xiaomi 17 et plein d'autres produits tech comme d'autres smartphones, n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Alors pour les gens qui ne connaissent pas le Xiaomi 17 Ultra ou même la gamme Ultra chez Xiaomi, c'est les smartphones les plus premium, les flagships de Xiaomi, c'est là qu'on retrouve toutes les dernières technologies. Vous verrez jamais ces mêmes technologies sur des Xiaomi Redmi Note à 200 €, les Xiaomi Poco à 300 €. Alors ça reste de super smartphones pour des gens qui n'ont pas beaucoup de budget, on est vraiment sur des très bons rapports qualité-prix, mais si on veut la vitrine technologie comme chez Apple ou Samsung dans les premiums, eh bien il faut acheter soit le Xiaomi 17 qui est le début du haut de gamme ou le Xiaomi 17 Ultra, celui-ci qu'on va en parler parce que oui, c'est le meilleur chez Xiaomi. On commence d'ailleurs par le design, on voit tout de suite un design très premium, rien à dire, personnellement je le trouve vraiment très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on voit vraiment qu'on est sur des matériaux premium. Maintenant on attaque les caractéristiques, c'est ce qui vous intéresse le plus et on va commencer par l'écran. On a une diagonale de 6,9 pouces avec une très bonne résolution de 1,5K, technologie d'écran AMOLED accompagné par un taux de rafraîchissement de 100 Hz. Et attention, là on est sur un vrai 100 Hz qui descend de 1 Hz et 100 Hz, donc il va moins consommer par rapport aux 100 Hz, vous savez, qu'on retrouve souvent, vous savez, sur les Xiaomi Redmi Note ou Poco, où on est bloqué entre 60 Hz et 100 Hz, donc c'est comme ça qu'on fait des baisses d'économie sur ces styles de produits. Là, on est vraiment sur un vrai 100 Hz. Ensuite, c'est pas terminé, on a un écran qui est extrêmement lumineux, on est sur une dalle qui peut monter jusqu'à 3500 nits, donc ça, c'est le point fort de ce smartphone, et c'est pas fini. Si vous aimez bien regarder des films, des séries sur votre smartphone, et bien là, c'est parfait, on a de l'HDR10+, du Dolby Vision, donc un bon point si vous regardez sur Disney+, Netflix, Amazon Prime, parce que chaque service possède souvent soit un peu plus d'HDR10+, soit un peu plus de Dolby Vision, ou soit des fois les deux, donc c'est bien qu'un smartphone possède tous les HDR. Et pour terminer, au niveau de la caméra frontale, pour ceux qui aiment bien faire des photos selfies, des vlogs, on est sur une très bonne caméra de 50 mégapixels. Donc oui, pour l'instant, on est digne d'un smartphone premium. Maintenant, on parle de la partie photo, et oui, si vous voulez le meilleur photophone chez Xiaomi, il faut prendre les versions Ultra, et ce Xiaomi 17 Ultra évolue encore énormément comparé au Xiaomi 15 Ultra de l'année dernière. Xiaomi a vraiment parlé au moins pendant 20 minutes sur la partie photo, parce que c'est le gros changement cette année. On commence par le capteur principal, on est sur un très bon capteur de 50 mégapixels. D'ailleurs, pour information, tous les capteurs ont été travaillés avec Leica. Leica est en collaboration avec Xiaomi depuis des années et ça va encore perdurer, donc c'est le côté positif. Donc oui, un capteur de 50 mégapixels, c'est le capteur principal. Un capteur de 1 pouce, ça c'est vraiment le point fort de ce smartphone, parce que oui, plus vous avez un gros capteur, plus vous allez capter plus de détails pour les photos de jour, et surtout, le point faible des smartphones, c'est les photos de nuit et les vidéos aussi de nuit. Et bien avec un gros capteur, ça permet vraiment de capter plus de détails, même dans les scènes sombres. Ensuite, c'est pas terminé, on a un ultra grand angle de 50 mégapixels, toujours travaillé avec Leica. Et pour terminer, c'est la grande nouveauté cette année, c'est un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, x4 sans perte de qualité. Et pourquoi on a un excellent zoom sur ce Xiaomi 17 Ultra? Et bien tout simplement parce qu'on est sur un capteur de 200 mégapixels avec un zoom mécanique. C'est une première mondiale, Xiaomi l'a annoncé pendant sa conférence. Donc oui, on voit vraiment cette année qu'on gagne en polyvalence sur ce Xiaomi 17 Ultra. Donc oui, si vous posez la question, y a-t-il une différence entre un Xiaomi 15 Ultra et un Xiaomi 17 Ultra au niveau de la photo? La réponse est oui. Ensuite, c'est pas terminé parce que oui, il y a pas mal de nouveautés au niveau matériel, mais aussi même au niveau logiciel. Ils ont expliqué qu'ils avaient retravaillé le traitement photo, ils avaient aussi retravaillé le HDR qui est hyper important parce que vous savez, quand vous avez pas mal de lumière et des scènes sombres, bah, l'HDR va permettre d'améliorer tout ça. Donc là, c'est un point positif. Ensuite, c'est pas terminé. La partie vidéo aussi a été encore améliorée. On peut toujours filmer en 8K 30 images par seconde ou en 4K 60 images par seconde, aussi en 4K Dolby Vision. Ils ont aussi retravaillé pas mal la partie logicielle pour avoir des vidéos cinématiques, donc on a pas mal de modes professionnels. Donc oui, on est sur un smartphone polyvalent pour la photo et la vidéo. Allez, maintenant on parle de performance, et là aussi c'est souvent les points forts dans les gammes Ultra chez Xiaomi, parce que oui, certains vous allez peut-être m'écrire en commentaire, mais on a déjà des très bons processeurs sur les Xiaomi Poco F8 Ultra. On a par exemple le tout dernier processeur de Qualcomm
premium, oui, mais souvent les optimisations sont mieux faites sur les modèles plus premium. En même temps, c'est normal, quand un produit coûte plus cher, la marque va plus travailler sur le modèle plus cher, donc c'est ça aussi les différences, hein. Faut pas regarder que les specs. Je vous donne les caractéristiques: 16 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite génération 5. Vous connaissez ce processeur, il fait tout tourner: Genshin Impact, Call of Duty Mobile, les grosses applications. En plus, Xiaomi a retravaillé son système de refroidissement, donc c'est important parce que si vous avez un mauvais système de refroidissement, vous avez vite des baisses de performance malgré que vous avez le meilleur processeur du marché, donc ça c'est vraiment un bon point. Ensuite, en termes de stockage, on a 512 Go ou 1000 Go. Et pour terminer les derniers points forts, eh bien c'est la batterie de 6000 mAh avec de la recharge rapide de 90 watts en filaire, et on est sur du 50 watts en sans fil. Donc oui, on augmente encore la batterie cette année. On voit que tous les Xiaomi 17 ont eu une bonne hausse au niveau d'autonomie. En plus, c'est quelque chose qui était quand même plutôt demandé. Et en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Maintenant, on parle de prix. Alors là, oui, ça fait mal, le prix est très élevé, mais comme n'importe quel smartphone premium, que ce soit chez Apple, Samsung, chez Xiaomi, on ne peut pas pour un tel produit avoir un prix aussi bas qu'un Xiaomi Redmi Note ou un Poco. Il a bien été annoncé au tarif de 1499 € en version 512 Go. Et si on veut la version 1000 Go, donc la plus grande version en Europe, eh bien on est à 1700 €. Donc oui, des prix qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Xiaomi, parce qu'on a souvent des prix à 200, 300, 500, 600 € dans la plupart des gammes, parce que Xiaomi sort que 2 smartphones premium chaque année en Europe. Et donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des tarifs à ce niveau-là, mais comme chaque année, c'est souvent à peu près les mêmes prix pour les smartphones très premium de Xiaomi. Maintenant, est-ce qu'il vaut son prix? La réponse oui, parce que pour commencer, en termes de performance, on a ce qu'il y a de mieux. Le dernier processeur de Qualcomm, on a 16 Go de RAM, on a aussi une très bonne chambre à vapeur, et souvent les meilleurs systèmes de refroidissement, c'est vraiment sur les modèles premium. La partie photo aussi, si on veut vraiment les meilleurs photophones chez Xiaomi, eh bien c'est la gamme Ultra. Arrêtez de croire que les Redmi Note ou les Poco, souvent comme certains créateurs disent, qu'ils sont super pour leur prix. Oui, pour leur prix, ils sont super, mais on n'atteint pas non plus la qualité d'un S26, d'un iPhone 17, on est bien en dessous, le traitement photo est en dessous. Donc si on veut un bon photophone, c'est le Xiaomi 17 ou le Xiaomi 17 Ultra qu'il faut prendre minimum. Pareil pour au niveau de l'écran, si on veut vraiment un super écran digne d'un iPhone, digne d'un Samsung, c'est un Xiaomi 17 et 17 Ultra qu'il faut prendre. Et donc du coup, c'est normal, le prix est justifié pour ma part. Certes, c'est vrai que pour un smartphone de nos jours, de se dire maintenant qu'il faut mettre 1499 € ou 1700 € si on veut la version à 1000 Go, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est les prix d'aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant chez Xiaomi, c'est que souvent il y a des promotions sur leur site internet ou sur Amazon, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas en description, parce que souvent il y a des promotions sur leur site internet et sur Amazon les 2 premières semaines, donc allez faire un tour pour pouvoir soit acheter le Xiaomi 17 ou le Xiaomi 17 Ultra au meilleur prix. Parce que oui, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like et de vous abonner pour rien rater à mes vidéos et aussi à mes lives que je fais sur YouTube le mardi ou même sur TikTok le vendredi. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!